de novembre 2019, la deuxième partie donc, de la vidéo torture à distance par des armes à énergie dirigée, altercation, barre de fer lancée sur moi. Voilà, je voulais montrer quelques vidéos que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Voilà, notamment ceci. Donc le garage dont je parle dans la première partie avec des agresseurs était là. Et voilà, au niveau du troisième étage, il y a une sorte de boule lumineuse qui sort, qui signe des tirs. J'en ai quelques-unes d'autres. Voilà, bon, non, je n'ai ici. Voilà, là on la voit bien, etc. Après, donc, je voulais vous montrer là. Tu es passé sur YouTube là? Alors, voilà, voilà, j'étais donc sous les tortures, dans cette voiture qui était là dans le garage probablement au moins 2 heures, les portières ouvertes, les agresseurs, 3 portières ouvertes, une quatrième est fermée, et pour cause, il y a très vraisemblablement un dispositif d'attaque à distance dissimulé dans cette voiture. Les portières sont ouvertes pour qu'il n'y ait pas, pour que ça ne s'asphyxie pas. Et voilà. Après l'agression, de toute façon, ils sont partis. Hein. Je veux dire, voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils sont partis. Donc là, il y a un agresseur, il y a un des agresseurs qui sort. Alors il rentre, il y a l'autre qui vient voir et après ils vont partir. C'est dans cette vidéo où on voit, pardon, c'est artisanal. Voilà la fameuse boule, donc voici, où elle est. Voilà, hop là, ici. Donc au troisième étage, voilà le garage. Hein, et comme je l'ai dit probablement dans la première partie, les attaques provenaient autant du garage que probablement que de l'immeuble et encore de 2 voitures garées dans la rue. Vers la fin, il n'y avait plus rien, je crois. Voilà, donc, bien, et je voulais vous montrer encore ceci. Ah oui, ça c'est la version courte. Enfin, la version courte, j'ai pas. Oui, dans cette vidéo, donc il y a la fameuse barre. Dans cette vidéo, je fais un petit résumé. Attendez, je vais vous la remettre. Je vous la représente une autre fois, mais je voulais retrouver une vidéo où justement j'aurais dû le numéroter. Je suis fatiguée, j'ai passé l'après-midi dessus. Normalement, bon, je vous montre. Ici, vous avez au fond, une personne, une femme d'un certain âge, avec même des béquilles, on ne les voit pas. Il me semble qu'elle avait des béquilles parce que j'étais assez loin, moi aussi, et qui boitait. Donc, les personnes qui boitent, les personnes handicapées,
en fauteuil, avec des béquilles. Tout ça, c'est autant de menaces codées à l'attention des cibles. Le harcèlement bien mené a ça de propre que il n'y a que la cible qui doit voir. Et donc, cette dame, c'était après l'agression. Je vois donc sortir quelqu'un qui boite, et ça me ramène aussi enfin, j'ai fait une autre vidéo mardi 29 où il y avait voilà, une menace très très claire de ce genre à une heure invraisemblable. Je vous donnerai le lien. Cette personne va prendre sa voiture, et dans sa voiture, vous allez voir, les phares sont gigantesques. Il y a même comme un champ électromagnétique autour des phares. On sait aujourd'hui qu'on peut agresser une cible implantée puce RFID via des phares à micro-ondes, par exemple. Donc, je voulais vous montrer ça, pardon. Donc voilà, elle boite, elle tout saute. Bon là, je ne sais pas où est l'autre vidéo. Donc dans cette vidéo, voilà, je vous montre l'espèce de tige là qui a été balancée, qu'on a balancé après moi. Et voilà, je fais un petit résumé, donc ce que je viens de faire. Maintenant, voilà, dans cette vidéo aussi, vous avez pu voir rapidement, entrevoir cette espèce de sphère lumineuse qui n'a rien à y faire devant l'immeuble. Il n'y a pas de luminaire à ce... Pardon. Voilà. Si c'est mieux. Il y a mon paravent tout déchiré qu'il faudrait que je balance. Voilà. Et donc ces sphères sont liées avec les tirs par des armes à énergie dirigée ou par d'autres dispositifs d'attaque et de torture à distance. Les tirs sont visibles à travers les appareils numériques. Donc voilà, vous apercevez déjà, voilà, c'est ce gros truc, donc le phare de la voiture avec 2-3 sphères aussi qui sortent dont on ne sait pas où. Voilà. Donc c'est la voiture de la dame qui boitait, qui tout sautait. Voilà, ça c'est un autre truc aussi, mais bon, ça grand bien à leur face. Voilà. Allez. Donc vous la voyez partir tout doucement, et voilà, elle va rouler tout doucement. On voit, je ne sais pas si vous voyez les traits violets. Je vous renvoie aussi de Serge Labraise. Ça serait lié avec les attaques aussi. Les attaques par ces dispositifs de Satan. Et par ces armes à énergie dirigée. La personne va passer tout doucement. Pour quelle raison? Pour mieux m'irradier. J'étais sous la torture déjà depuis 2 heures, violente, torture violente, celle qui fait réagir, ce que recherche le réseau, pour que la cible réagisse, pour qu'elle se discrédite, voilà, pour qu'elle crie. Voilà, là on a aussi ces espèces de traits qui partent depuis le phare, le trait violet. Voilà. Tout doucement. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pas pu montrer dans la première partie. Ici, j'avais encore une. Voilà, il y a pas. Ah si. Voilà, je sais pas si vous voyez cette énorme sphère.
très bizarre, pleine, enfin on le voit mieux sur l'original. Donc les sphères qui accompagnent les tirs. Voilà, donc dans la première partie, je disais donc que le but du réseau, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire provoquer la cible, la provoquer surtout un jour comme aujourd'hui, et comme c'était hier, la fête de tous les saints. Voilà. J'étais déjà agressée au sanctuaire de la Gué aussi. Bon. Voilà le seul et unique but que recherchent tous les auteurs du harcèlement. Mettre la cible en colère, l'user nerveusement pour qu'elle ait, elle, un geste violent. Voilà. Bien, je vous invite à voir la première partie où il y a des longueurs, il y a mais bon, je suis fatiguée, je suis ciblée, maintenant aussi, je suis brûlée au niveau de la fontanelle, brûlée par des armes à énergie dirigée et par des dispositifs d'attaque à distance. Nous sommes de plus en plus nombreux, c'est une criminalité mondiale, c'est une criminalité française, c'est une criminalité des pays dits civilisés. Ah, encore une chose, c'est vrai que la première partie, je la finissais en disant que les agresseurs étaient d'origine arabe. Et je disais aussi qu'une autre cible parisienne m'a dit il y a quelques jours de ça que les agresseurs autour d'elle, les harceleurs, c'était notamment des réseaux arabes et blacks, et que ça l'attristait. Eh ben, moi, ça m'attriste aussi, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu des relations cordiales, chaleureuses, respectueuses avec tout le monde. Et c'est vrai que ça m'attriste un peu par rapport à toutes les, enfin, Aïcha, Mounira, Fatouma et d'autres que j'ai pu connaître il y a quelques années dans une association où j'ai travaillé, donc où je donnais des cours de français. Le réseau cherche à casser ces relations-là à la cible. La cible ne doit avoir rien de bon. La cible doit être que mauvaise et se montrer que mauvaise. C'est pas vrai. Et dans cette vidéo, pour finir, pour être fidèle un peu à... voilà, même si c'est difficile, hein, c'est difficile. Hein. Aimer votre ennemi, non. Enfin non, hein, ce petit, s'il était en difficulté, peut-être que je le relèverais, je ne sais pas. Enfin bref, que j'aiderais, comme j'ai été élevée à faire. Mais donc, voilà, pour finir, je retire un gros mot qui est en fait une insulte à sa mère. Ça n'a pas lieu d'être. Je ne connais pas la dame. Même si, une fois de plus, il n'y a aucune culpabilité derrière, je sais aujourd'hui que la colère, toutes les colères probablement, même les colères bien plus anciennes, étaient insufflées par ces réseaux sataniques, par pulsation de certaines fréquences qui peuvent provoquer la somnolence, l'agressivité, enfin toutes sortes d'autres difficultés, on va dire, enfin, qui peuvent induire tout ça. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que passer l'information et
Et renseignez-vous, vous êtes peut-être dedans. C'est un harcèlement extrêmement pernicieux où la phase couverte est très longue, peut représenter quelques années. Paix aux gens de bonne volonté.